encore un autre crime perpétré dans la commune de Boundiali, moins d'un mois après l'assassinat du président des éleveurs de la région de la Bagoué. Le mardi 8 décembre dernier, le corps sans vie d'une fillette de 5 ans, Fatim Bamba, est retrouvé dans une maison inachevée au quartier Loworo sur l'axe Boundiali-Séguéla, derrière la résidence du secrétaire général de la préfecture. C'est le mardi à 20h que mon gardien me prévient qu'il y a une petite fille qu'on cherche depuis lundi, que le corps est là. C'est les enfants qui jouaient vers 17h, 18h, qui jouaient dans la maison, puis qui ont découvert le corps. Ils ont dû la sectionner par ici pour vider son sang. Mon patron disait que c'est le 6e crime. Fatim vivait chez ses parents adoptifs depuis cette année scolaire. Son oncle et tuteur nous parle des circonstances de sa disparition. Il y a ma femme et ma petite soeur qui vendent devant l'usine Ivoire Coton. Elles vendent à manger. Donc chaque matin, elles vont avec l'enfant à leur lieu de vente. Et du lieu de vente à l'école, c'est environ 500 mètres. Lundi 7, à midi, elles n'ont pas vu l'enfant. Voilà, donc aux environs de 12h30, ma petite soeur s'est rendue à l'école pour aller voir ce qui se passait. Et, vraiment, il n'y avait pratiquement plus personne à l'école, quoi. Voilà. Donc elle attendait la reprise des cours pour aller vérifier. Et c'est ce qu'elle a encore fait. Vraiment, elle n'a pas retrouvé l'enfant. À l'école primaire publique Taragokone à Boundiali, communément appelée École 4, où elle était inscrite en classe de CEP1, Fatim a été pointée absente dans le registre d'appel le jour de sa disparition. Ici également, c'est la consternation. Le lundi, la maîtresse, à partir de 8h00, après la montée des couleurs, elle procède à l'appel. Et pendant l'appel, on a constaté que l'enfant n'était pas en classe. Et ce n'est qu'à 17h20 que nous avons été interpellés par les parents pour dire que l'enfant n'est pas arrivé à la maison. Donc le mardi, les parents sont venus à l'école pour pouvoir nous informer à nouveau et les aider, pour qu'on puisse les aider à pouvoir faire les recherches. Mais cette recherche a été vaine. Les meurtres de Fatim Bamba et de Yacouba Dambélé, des actes abominables qui créent la psychose au sein de la population. La police qui s'est saisie du dossier a ouvert une enquête pour élucider cet autre assassinat. Bouaké Groupe Scolaire Belleville 1, établissement choisi pour le lancement officiel de la distribution gratuite de manuels scolaires dans les écoles primaires publiques de la région de Bouaké. Des manuels composés de livres de mathématiques et de lecture destinés aux écoliers des classes de CP1 et CP2. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens par des gestes qui visent à appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de gratuité de l'école. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA. Le président de la République ayant mis l'accent sur un système éducatif performant et ayant vulgarisé l'école pour tous, nous avons voulu appuyer cette politique par la gratuité des livres CP1, CP2, lecture et mathématiques. C'est vraiment la base de l'éducation. La distribution sera d'abord portée au directeur d'école qui, lui, avec l'appui des instituteurs qui prennent les différentes classes, vont passer à la distribution, mais avec un cahier d'émargement des parents d'élèves qui attesteront qu'effectivement leurs enfants ont reçu les documents. À quelques encablures de Bouaké, les écoliers de Diabo et de Béomi, deux localités de la région de Bouaké, ont bénéficié aussi de manuels scolaires. Dans les établissements visités, Yao Madeleine a expliqué également aux parents et à la communauté éducative le bien fondé de cette opération. Pour les bénéficiaires, cette action est salutaire. Vraiment, ça nous réjouit parce que ça aide un peu les parents qui ont des difficultés à avoir ces manuels pour pouvoir aider les enfants à bien suivre les cours. Nous vous promettons de faire bon usage de ces manuels et de bien travailler à l'école. Les écoliers ont été exhortés à faire bon usage du matériel reçu. Pour la rentrée scolaire 2020-2021,
Plus de 3 millions de manuels scolaires seront distribués pour un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. La coopérative Benkadi de Siakakro s'est engagée à assurer un mieux-être aux producteurs de cacao en achetant leur production au prix indiqué par l'État. Mais mieux, elle a décidé aussi de contribuer à l'éducation des enfants de planteurs en leur offrant un cadre d'apprentissage décent. Après le village de Kongonou en 2017, la COPCA Benkadi vient d'offrir un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau à l'école primaire publique d'Amouriakro dans la sous-préfecture de Doufrebo, département d'Anibilekou. Fini le temps de double vacation. Fini le temps où lorsque le ciel s'assombrissait, nous étions inquiets dans les classes. La panique quand il pleuvait. C'est pourquoi les élèves et les enseignants, encore par ma voix, vous dites grand merci. Dites grand merci à la coopérative Benkadi. Nous, c'est pour dire aux planteurs de livrer leurs produits à 100%. Parce que coopérative, c'est d'abord le planteur. Tant que le planteur ne livre pas son produit, on ne peut jamais faire ce genre de travail. D'une valeur de 45 millions de francs CFA, ce bâtiment de 3 salles de classe a été équipé en table-banc, en chaises de bureau et en armoire par le Conseil du Café Cacao, qui apportait ainsi sa contribution à cette initiative de la coopérative Benkadi. Nous, au Conseil du Café Cacao, nous serons toujours présents là où on parle du bien-être du producteur, du bien-être des enfants des producteurs. Inaugurant ce bâtiment, le sous-préfet de Doufrebo a traduit sa gratitude à cette coopérative pour cette action avant d'inviter les populations à en prendre soin. Cet édifice est simple et beau, en y faisant entrer l'air et la lumière du jour, les deux facteurs essentiels de la santé et de la gaieté. Votre architecte s'est heureusement conformé aux règles d'hygiène et de la plus saine pédagogie. Car nous désirons non seulement que les enfants soient bien installés à l'école, mais que l'école ait elle-même un aspect apaisant, éclatant, qui engage à l'étude. Dans sa dynamique d'accompagner les actions du gouvernement ivoirien, la coopérative Benkadi entend offrir un autre bâtiment de 3 salles de classe plus bureau au village de Siakakro l'année prochaine. Dans l'atteinte des objectifs assignés par sa tutelle, la direction départementale de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Tchassalé se rapproche de sa cible. Les nouveaux locaux de cette direction viennent d'être inaugurés par les autorités administratives de la région. Pour la directrice départementale, il s'agit d'inviter les jeunes à fréquenter le centre pour s'informer et se former sur les possibilités d'emploi. Il y a de l'espoir quant à l'éducation des jeunes, car notre mission, c'est d'être capable de faire fleurir un désert, même aride. En notre qualité de directeur départemental de la jeunesse, nous nous engageons à prendre notre bâton de pèlerin en vue de mieux accompagner notre jeunesse afin qu'elle puisse sortir de sa torpeur léthargique et qu'elle soit une jeunesse modèle pour une Côte d'Ivoire unie. Les autorités administratives coutumières de la ville de Tchassalé ont exprimé leur engagement à accompagner toute initiative œuvrant pour la promotion et l'autonomisation des jeunes. Le chef de l'État a dit que pour 2020-2025, la priorité, c'est l'emploi des jeunes, c'est la formation professionnelle, c'est l'éducation et c'est la lutte contre la corruption. Nous pensons qu'il a fixé le cap qui devrait permettre, si chacun de nous s'y engage, de donner un nouveau souffle à notre pays. Plus de 250 leaders de jeunesse sont pris part à cette rencontre qui marque un nouveau départ pour la jeunesse de Tchassalé. Groupe scolaire, centre de santé, électricité et en cours de réalisation, collège de proximité. Bogoudou, atout d'un village moderne, seulement pas d'eau potable dans cette localité située dans la sous-préfecture de Goudouko, département de Lakota. La seule pompe qui est là est aujourd'hui défaillante et dont nous souhaitons un château d'eau
pour combler ce déficit en eau potable. Déjà 25 ans que Bogoudou aspire à un château d'eau, exactement le temps que le nouveau chef de ce village a déjà passé sur le trône sans contestation aucune de son autorité. Cependant, des entraves aux démarches administratives du chef, jusque-là sans document officiel, faisant de lui l'auxiliaire de l'administration. Une question désormais réglée avec cette remise de son arrêté de nomination et l'installation officielle du chef de Bogoudou. Reste l'unité des fils et filles pour booster le développement du village, plaident les autorités. Témoin de la remise de son arrêté de nomination et de l'investiture du chef de Bogoudou, élu et cadre dont le député et le maire de Lakota, la chefferie traditionnelle de la région du Lodjibois.